Bonjour à tous et bienvenue sur cette série d'audio Et que brillent nos étincelles de vie. Je suis Carole, professeure de yoga, praticienne et enseignante en Reiki Usui, et je vous propose une série d'audio, également disponible en article sur mon blog, sur le site moonshaktiyoga.fr. Ces quelques articles sont autant de petits cailloux semés sur votre chemin afin de vous partager ce que j'ai pu vivre, comprendre, identifier comme essentiel à avoir en tête lorsque l'on est sur un chemin de conscience. En espérant que ces quelques idées nourriront votre chemin d'amour et de lumière et vous aideront à avancer dans votre processus d'alignement et de retour à votre unité et votre sécurité intérieure. À travers notre évolution de conscience individuelle, c'est la conscience collective qui évoluera pour un monde plus doux et apaisé. Je le souhaite de tout cœur. Et m'y attelle chaque jour en travaillant honnêtement sur moi-même d'abord, puis en accompagnant les belles âmes qui viennent à moi, que ce soit à travers mes cours de yoga, mes soins, mais aussi les rencontres du quotidien. Gandhi disait: Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Se transformer soi-même, c'est transformer le monde entier. Le soleil brille, tout simplement. Parce qu'il brille, le monde entier est plein de lumière. Se transformer soi-même est un moyen de donner de la lumière au monde entier. Ces dernières phrases appartiennent à Ramana Maharshi. Épisode 7. Je suis la source de mon mieux-être et de ma guérison. Le yoga, l'ayurveda et le reiki m'ont enseigné une chose commune: l'importance de se responsabiliser et de devenir acteur de sa propre guérison, de ses actions et de son mieux-être. Et je reste persuadée que sans un minimum d'implication et d'autodiscipline, il est difficile de mettre en place des modes de fonctionnement, des habitudes, des pensées plus vertueuses et alignées, de manière durable. Je vous préviens donc tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà intégré, chaque personne, ami, famille, accompagnant, thérapeute, praticien, que vous consulterez pour vous faire aider sur ce chemin, ne dispose pas de baguette magique et n'est pas non plus responsable de votre mieux-être et de votre guérison. Vous seul l'êtes. Rien ne sert donc d'accabler autrui pour votre mal-être. L'autre n'est que votre miroir. Rappelez-vous. Et je vous invite à voir l'épisode 5 sur ce sujet. Prenons l'exemple d'une séance d'ostéopathie. Vous allez à un rendez-vous chez l'ostéopathe pour des cervicales bloquées. Celui-ci va vous manipuler et vous soulager. Il est fort à parier que ce soulagement sera temporaire et que vous retournerez plus tard chez ce même ostéopathe pour la même chose et peut-être même que vous serez tenté de dire qu'il n'est pas compétent. Or, si après la séance, vous n'avez rien changé dans votre quotidien, ni cherché à comprendre quel était le message envoyé par votre corps avec ce blocage de la zone cervicale, il est prévisible que le corps reprenne ses habitudes, postures, tensions diverses, quelque temps après la séance et recommence à vous envoyer un autre message. Et ce n'est pas du tout de la responsabilité de l'ostéopathe, mais bien la vôtre. Et je suis consciente qu'il est plus difficile d'admettre ce postulat pour des maux plus graves, engageant notamment notre vie. Je pense notamment aux maladies graves. Les médecines ancestrales disent que les symptômes apparents de la pathologie arrivent généralement après qu'il y ait eu de nombreuses alertes du corps sur des déséquilibres dans la circulation des énergies et des éléments, des déséquilibres que nous n'avons pas entendus, pas voulu entendre, ou que la vie a fait que nous ne les avons pas écoutés, et ce parfois pendant de nombreuses années. Il n'est évidemment pas question de refaire le match ou de se culpabiliser, mais seulement de voir comment on peut faire aujourd'hui pour écouter le message du corps et faire ce qui nous paraît juste pour y répondre et éviter la récidive. Chemin initiatique. Et c'est là que les personnes et accompagnants, thérapeutes autour de vous vont jouer un rôle à vos côtés. Ce que je vous dis et que je retrouve notamment en séance de yoga-thérapie également, revient à dire que que les choses changent dans votre corps, dans votre esprit, dans votre quotidien, il sera selon moi indispensable de faire des efforts, d'accéder à une certaine discipline, sans se tyranniser bien sûr. Une discipline pour prendre soin de soi. Car oui,
on est souvent le dernier maillon de la chaîne. Après le travail, oui, oui, je le mets bien en premier. Les enfants, pour ceux qui en ont, la famille, la maison. Cela nécessitera de votre part d'agir, de poser des actions et des décisions, car sans action, pas de dynamique, pas d'enchaînement d'autres actions ni changement des choses en profondeur. Je me souviens que durant mes 2 années de formation en Hatha Yoga, il m'a fallu, moi qui ai des muscles tout fins, Vata encore et encore, me lever tous les matins à 6 heures du matin pour enchaîner routine yogique sur routine yogique et pouvoir opérer un changement en profondeur dans ma structure et par extension dans tout mon être. Et je peux vous assurer qu'entre le quotidien du boulot, la formation, les enfants et mes questionnements existentiels de l'époque, cela n'a pas été facile tous les jours. Mais cela est un message envoyé à votre âme, un engagement posé envers vous-même, que vous avez de l'importance, que vous allez vous donner de l'amour, de l'attention, vous remettre au centre de votre vie. Vous rendez-vous compte qu'on fait souvent passer en dernier ceux sans qui nous ne pourrions rien faire? Nous, notre santé, notre corps, ce merveilleux véhicule terrestre qui abrite notre âme? Redevenez votre priorité, réalignez-vous, et tout se rééquilibrera autour de vous, peu à peu, peu à peu, peu à peu, joli petit lapsus. Voici un extrait de Kilomètre Zéro de Modankawa. Je levai les yeux vers mon guide. Et toi, Chanty, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Sans hésiter, l'homme rétorqua, ma santé. C'est sûr, sans elle, nous ne pouvons plus rien faire, mais ta réponse est trop facile. Trop facile? Non. La santé est le plus grand luxe qui soit pour moi, et je suis conscient de sa fragilité. Chaque jour, je suis attentif à ce que je mange pour ne pas faire de mal à mon corps, et je contrôle mes pensées pour ne pas blesser mon âme. La santé n'est jamais acquise et demande une surveillance constante. Elle représente ma priorité ultime que je ne sacrifierai pour aucun autre dans mon bocal, sous-entendu dans son bocal des priorités. Et d'ailleurs, si tel est le cas ou si la personne qui se présente à vous pour vous accompagner se présente comme un guérisseur, une baguette magique, alors il est fort à parier que sa posture de thérapeute ne soit pas juste, qu'elle alimente sa posture de sauveur, je vous invite à voir le triangle de Karpman, dont il est urgent de sortir, en choisissant de ne pas entretenir la relation sauveur-bourreau-victime. Il en est de même pour les guidances que vous écoutez sur Internet ou les séances chez des personnes ayant développé des capacités extrasensorielles comme la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentence et un mode de communication avec l'invisible. Ces personnes sont certes là pour vous aiguiller et vous apporter un soutien, mais elles ne détiennent pas la vérité. Elles ne détiennent pas votre vérité. Car encore une fois, et je vous invite à voir l'épisode 6, ils ne sont pas vous. Ils sont tous des guides pour petit à petit vous accompagner vers votre autonomie, vers la reconnexion à votre propre guidance intérieure, votre petite voix, la musique de l'âme en quelque sorte. N'oubliez pas que tous ces accompagnements et tous ces accompagnants ne sont rien d'autre que d'autres âmes en chemin, qui croisent la vôtre sur une certaine durée, et que chacun, l'accompagnant comme vous-même, pourra retirer un enseignement de cette rencontre, car nous faisons partie d'un grand tout. Et encore une fois, l'autre est notre miroir. Alors s'il vous plaît, ne confiez pas votre destin dans les mains d'un autre. Vous êtes votre propre sauveur. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais que la guérison prend sa source en vous et que les épreuves sont sur votre chemin pour transcender ce qui n'est pas aligné. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et que brillent nos étincelles de vie.